Bien, aujourd'hui, on va traiter un point très important dans la 3D Max, c'est le AEC Extended. AEC Extended. Le AEC Extended, il est réservé normalement pour les architectes. Il existe dans cette fenêtre de création. Il suffit juste de cliquer sur Create, AEC Extended. AEC Extended. Quand vous voyez AEC Extended, vous trouvez des foliages, type de foliage, okay, selon le modèle, comme vous voulez. Je vous invite à ne pas créer plusieurs formes, car par la suite, on peut cliquer sur Railing pour créer des types de railing. Comme ça, par la suite, vous pouvez changer les paramètres. Tout ça, ce n'est pas notre intérêt pour aujourd'hui. Ce que je veux, c'est cliquer sur Wall. Quand vous cliquez sur Wall, les voiles de mur, bien sûr, ok, vous allez retrouver des paramètres, l'épaisseur et la hauteur. Mais avant de commencer, il faut programmer la grille de travail. La grille de travail. Pour cette raison, je vous invite à cliquer sur le Snap Toggle pour l'activer d'abord. Par la suite, cliquez sur Snap Toggle, cette fois avec le bouton droit. Pour activer le grade point, là où il y a normalement un accrochage par rapport aux points, par rapport à la grille, pardon. Au niveau de Home Glide, s'il vous plaît, essayez de spécifier une valeur par rapport au besoin. Soit disant que je veux créer un appartement de 100 mètres carrés. Il me faut que chaque rectangle avec 100 cm. Soit disant que je vais spécifier 100 cm. Maintenant, chaque rectangle contient 100 cm. Il faut en même temps vérifier ici. Je fais. Dans la fenêtre de top, je préfère vraiment la fenêtre de top. Quand vous zoomez ou dézoomez, faites attention. Ici, maintenant, c'est 1000 cm. Chaque rectangle contient 1000 cm. Il faut zoomer là où vous voyez vraiment que vous travaillez dans l'axe de 100 cm. Avec une largeur de préférence de 20 cm sur 320 cm, et je commence, je crée un petit point ici. Je sais maintenant qu'entre ici et ce petit point, il y a 1 mètre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Par exemple, on a une boîte de 12 mètres sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soit disant qu'on a un appartement de 12 sur 10, je pense, c'est environ 120 mètres carrés. Pour arrêter le suivi, donc je dois cliquer sur le bouton droit. Ok, bien. S'il vous plaît, essayez de cliquer sur Select and Move pour désactiver les murs. Par la suite, vous cliquez une autre fois sur Wall, mais cette fois avec une valeur de 10 cm pour les cloisons d'intérieur. Soit disant qu'on a un appartement avec une chambre de 3 mètres sur 1, 2, 3 et 4. Pourquoi pas 4, 4, 7. Et je clique ici. C'est pas la peine de fermer parce que je ne dois pas fermer. D'accord? Bouton droit pour s'arrêter. On a une chambre, soi-disant un WC avec 2 mètres sur, pardon, 3 mètres sur 2 mètres. Je sais pas, une autre pièce. Nous allons voir. Échappe de 3 sur 3 applicables. Dans l'autre coin, c'est un peu la même chose. Je peux prendre la même valeur, cette fois 3, 3. Soit disant qu'on a une chambre, deux chambres, trois chambres, WC et une cuisine. Par exemple, d'accord? Bien sûr, on peut tout faire, tout ce qu'on veut, sans le moindre problème, d'accord? Ou bien une grande chambre ici, ou bien une chambre parentale, soi-disant, donc CTRL Z, une chambre parentale avec 3, 4, donc deux chambres, voilà, une autre chambre,
qui est comme ça, peut-être de 3 mètres sur, soi-disant, je préfère vraiment créer juste une deuxième chambre, rien de plus, cette fois avec une taille qui est très importante. Pourquoi pas, juste 2 chambres et un salon. On a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, oui c'est 3 chambres, on est d'accord, plus une cuisine et 2 WC. Et ici, peut-être, on a juste une petite toilette, okay, qui est un peu carrée, de 1 mètre sur, je sais pas, un 20 ou quoi que ce soit. Donc, on va bien essayer de changer un peu les valeurs dans ce cas. Je clique ici avec le bouton droit, Home Guide, et je vais spécifier peut-être 50 cm. Peut-être que vous allez me dire pourquoi 50 cm. Quand je zoome, ou je dézoome, maintenant j'observe que je travaille avec 50 cm. Je dois toujours vérifier ici. C'est-à-dire chaque carreau il contient 50 cm. Si je veux créer une toilette interne pour la chambre parentale de 1,5 m, je préfère vraiment spécifier que chaque carreau il contient 50 cm. Par exemple, 50, 1,5 m sur 1 mètre, juste une petite toilette. Okay. Bien. Et par la suite, je dis que je veux, par exemple, écoute-moi très attentivement, je veux créer un placard mural, on est d'accord, un placard mural, par exemple, avec une toute petite forme ici, ok, soi-disant que après 70, je clique ici, je vais spécifier la valeur qui est 70. Je dois toujours voir ici, maintenant c'est 7 cm, fais attention, je dois zoomer, je dois dézoomer, maintenant c'est 70. Dans ce cas, je clique avant de commencer, je désactive par la suite, je clique sur l'extérieur toujours, ok, wall, et maintenant je vais spécifier une petite valeur de 2 cm, de 3 cm, c'est juste la forme qu'il me faut, ok, 70 cm entre ce point. Ou bien, je veux 2 formes, bouton droit, et par la suite, bouton droit, ok, bien, Alt W, et ben voilà, ma petite forme, ok. On essaie de estimer le tout ce qu'il nous faut, ok, bien. Une fois c'est terminé, l'étape suivante, c'est créer des ouvertures. Des ouvertures pour chaque boîte. Bien. Pour cette raison, je vais désactiver le Snap to Go. Je clique sur House Extended et je retourne au niveau de Primitive. Standard Primitive. Je clique sur Box. Et je clique sur Auto Guide pour détecter les normales. Les normales sont les faces exposées à la lumière. Je vais créer une petite forme à partir de normales que j'observe ici. Bien. Par la suite, je vais lui dire, écoute, je veux une ouverture, pardon, de porte avec 200 éléments. Par la suite, je veux une largeur de 90. Notre objet, ou bien notre sens, n'est pas très important. Il sert juste à déplacer les objets. Dans la fenêtre de left, qui me permet, je désactive Auto Guide, c'est pas la peine. Je clique et je déplace mon objet sur le sol. Sur le sol, exactement. Ok. Bien. Par la suite aussi, il faut que cette forme soit à l'intérieur, entre les deux murs. C'est pour cela que je vous ai dit que la taille ici n'est pas très importante. Il suffit juste qu'elle déborde vers l'extérieur dans les deux sens. Ok. Si vous le voulez ici ou dans l'autre coin, c'est à vous de voir. Vous voulez la porte ici ou ici, c'est à vous de décider. Ok. Soit disant que je veux la porte qu'elle soit ici. Maintenant, l'ouverture, elle est claire. Par la suite, je prends la touche Shift, je glisse, instantiser 2 fois. Ce qui crée 3 ouvertures, ou 3 objets pour l'ouverture. Ok. Soit disant que l'entrée, elle est par là. Ok. Et je veux que ma porte ici soit ici, à côté de l'autre. Bien sûr, on peut travailler avec des mesures, mais ce n'est pas le bon moment. Et ben voilà l'autre objet.
La même chose, je peux reprendre cette forme, cette forme, cette forme en maintenant la touche CTRL et je clique sur la touche Shift et je maintiens vers l'autre sens, toujours instantisé. Comme vous savez, instantisé, il me permet tout simplement de gérer un peu la situation. On a deux ouvertures, rien de plus. Ok. Par la suite, je peux prendre cette forme-là, qui est de 1 mètre. Ok. Un petit mètre. 90, pardon. Une rotation avec angle snap toggle. Une rotation, bien sûr, de 90, certainement. Bien. Pardon. « 90. » Je le déplace dans ce sens. Je trouve que cette porte, je ne sais pas, est-ce qu'elle va supporter 90? Certainement que oui. Pourquoi? Parce que l'épaisseur de cette mur, elle est de 10. Plus 90, ça nous donne 1 mètre de largeur. C'est tout à fait suffisant. Okay. C'est juste une ouverture. On est d'accord? Allons-y, et pour ne pas commettre des erreurs, okay, il faut voir très très bien les couleurs des cloisons que j'ai créées. La première remarque, ce sont des couleurs variantes, c'est-à-dire il y a plusieurs couleurs, c'est-à-dire aussi que chaque forme a une couleur, et aussi chaque forme, elle est indépendante. Donc je prends un cloison comme celui-là, je prends un cloison comme celui-là, je clique sur attache. On va bien essayer de remarquer les couleurs. Attache avec celui-là, attache avec celui-là, 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 et celui-là, ça fait. Ok? Toutes les formes qui se trouvent à l'intérieur, toutes les cloisons. Maintenant, toutes les cloisons portent la même couleur, ce qui est très très bien. C'est-à-dire maintenant que je peux traiter toutes les informations en même temps. Ça, c'est clair? Bien. Une fois c'est terminé, attache, il faut la désactiver. Je clique sur l'objet, bouton droit, Convert to Editable Point. Bien. Par la suite, je cherche le modificateur qui se trouve dans Create, Compound Object, ProBoolean. ProBoolean, il faut s'assurer que vous êtes en mode subtraction, Start Picking pour faire des ouvertures. Je clique sur Start, fais attention, et je commence à cliquer sur la porte, ou bien l'endroit réservé pour la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désactiver Start Picking. Ok, bien. Je clique sur Modify. Je suis en mode Wow, Modify. Les opérants dans ce cas, ce sont les box qui se trouvent. À l'aide de ces box qu'on a, bien sûr, fait l'ouverture, pardonnez-moi, des objets. Je clique sur les opérants. Je peux sélectionner tous les walls. Alt W, je me déplace ici, là où il y a la flèche. En même temps, je zoome ici pour observer comme quoi il y a une petite erreur. Je déplace un peu les box en bas. Comme ça, bien sûr, non. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Au point que vous ne voyez plus le ce. Ça va, c'est bon. Pour moi, c'est bien. Je désactive les opérants. Je retourne en mode ProBoolean. Et ça y est, l'opération est très très bien. Ok, bien. L'étape suivante, c'est créer une porte. Et on va la dupliquer sur la totalité des portes. Bien. Est-ce qu'on peut travailler sur une porte d'une manière séparée? Oui, totalement. On peut le faire. Donc, à l'aide de plusieurs techniques. La première des choses, il faut retrouver normalement l'objet avec lequel on peut travailler. Ok, bien. Est-ce qu'on veut créer une porte simple, une porte avec une porte bien sûr verre, ou bien une porte bois, une porte avec des objets, une porte avec un déco. Donc on va essayer de stimuler un peu ce qu'on veut faire. Ok, bien. La première des choses, je préfère vraiment enregistrer mon projet. File, Save As.
bureau TM. Plan, maison, on va mettre K. Reset. Yes. Je veux maintenant créer une porte. Pour cette raison, je vais basculer un peu sur Internet. Je cherche une porte. Bien sûr, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais les portes, vraiment, il y a une petite fenêtre qui s'appelle porte dans 3D Max. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce sont des portes basiques. Franchement, ce sont des portes basiques que je ne peux pas normalement les utiliser. Bien, si je veux par exemple une porte comme celle-là, même comme celle-là, on peut le faire. On va bien essayer de voir les portes qui sont un peu basiques, mais un peu design. Okay, par exemple, cette porte ou une autre porte. Soit disons que je veux une porte qui est un peu simple, okay, au niveau de la création. Je trouve que c'est une porte avec une largeur et une hauteur, aussi avec un petit profil, une ouverture dans les côtes. Okay. Soit je ramène la photo avec moi, je préfère vraiment directement réaliser directement au travail quelque chose approximatif. Bien, la première des choses, je sais que normalement, je dois travailler sur une porte de 90 cm. Dans la totalité, c'est 90 cm. C'est-à-dire si j'organise un peu mon plan de travail, je dis que au niveau de line, je veux créer un petit rectangle. Okay? Un petit rectangle dans la vue de left, okay? Celui-là. Au niveau de la largeur, la hauteur, on a normalement 220. D'accord, 220. Et l'épaisseur, on a 90. On va bien essayer de créer 90 sur 220. Voilà. On a un petit rectangle. Sur le sol, exactement. Je sais qu'il contient normalement 220. La moitié de 220, c'est 110. Maintenant, elle est alignée sur le centre. Aussi, ici, donc, je clique sur le bouton droit Convert to Editable Spline et non pas Poly. La différence, que quand vous cliquez sur Editable Poly, c'est-à-dire que vous voulez la rendre modifiable au niveau polygonal. Spline, il me permet de sélectionner les segments, sélectionner ces segments et le supprimer, par exemple. D'accord, de vraiment la supprimer. CTRL Z. Avant de faire cette opération, s'il vous plaît, on va bien essayer de la dupliquer. Car j'ai une copie quelque part. On est d'accord? La voilà. Je travaille sur cet objet. Line, je clique sur la ligne et je supprime. Par la suite, j'ajoute, pardonnez-moi, un sweep autant que modificateur. Un sweep autant que modificateur, c'est celui qui va me donner le cadre. D'accord? Un cadre, c'est avec quelle forme? La première des choses qui se pose. Est-ce qu'il est vers plat ou autre ou barre? On va essayer d'utiliser une forme barre qui est un peu normale. Vous avez assez de formes, vous pouvez tester ce que vous voulez. Si vous avez une deuxième forme, comme celle-là ou autre, ça existe vraiment dans la réalité. Vous pouvez juste choisir ce que vous voulez. Pour moi, c'est barre et je dois spécifier l'épaisseur de chaque information. Soit disant que, juste pour l'information, je cherche à augmenter l'épaisseur. Dans ce cas, je dois savoir normalement l'épaisseur de notre mur. C'est 10 au niveau des cloisons intérieures, c'est-à-dire je vais utiliser un peu 10. C'est quelque chose vraiment que je peux changer par la suite. Ici, c'est un peu l'angle de la fin. Ça peut être dans ce sens, okay, ou un peu important. Ça n'empêche pas. Okay. Pour moi, c'est bien. Je peux passer à faire la deuxième étape. Je clique sur votre objet, comme vous le voyez, et je le duplique une deuxième fois. Okay. C'est-à-dire que je travaille à l'aide des références copiées ou bien des objets copiés. Par la suite, cette petite forme, je peux lui rajouter de l'extrusion. C'est pas sweep cette fois.
extrude, extrusion. Je sais que j'ai travaillé avec 10 cm. Il me faut maintenant le profil de la porte. Le profil de la porte, c'est à moi de voir, bien sûr. C'est pas 10 cm, impossible, on est d'accord. Dans ce cas, on va utiliser 5 cm, qui est un peu logique. Dans la vue de haut, comme vous voyez, c'est fort probable de voir l'angle de la porte. Est-ce qu'il est vers l'extérieur ou vers l'intérieur? D'accord? C'est selon le type de la porte que vous avez. Okay? S'il est comme ça ou il est comme ça. Ça n'empêche pas, à n'importe quel moment, on peut vraiment faire des changements. Ça va, c'est bon? Tiens, voilà notre première fois à créer. Par la suite, je prends deuxième fois cet petit objet qui est très joli pour le dupliquer. Et ben voilà, copie une deuxième fois. Soit disons que je veux travailler dans la fenêtre front. Okay? Je le déplace un peu et je clique sur point. Je peux par exemple déplacer les points de mon objet un tout petit peu comme ça. Un tout petit peu comme ça. Maintenant, j'essaie de calculer à l'œil, okay, avec mes yeux, un peu, la distance. Pour décorer un peu ma porte. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai juste une petite fin, comme vous le voyez, on est d'accord? Par la suite, je vais bien essayer une autre fois de la dupliquer dans le même endroit. Okay? Dans ce cas, c'est CTRL-V. Au niveau de points, je pense que vous allez bien remarquer que je vais utiliser des points, comme ça. Et par la suite, je vais le dupliquer, Shift en bas. OK, copy, mode point. Je sélectionne les points. Je déplace mes objets. Jusqu'à maintenant, j'en ai que des lignes. Et pour l'information, juste pour l'information, j'en ai que des lignes. Je pense que vous m'avez bien compris. On va bien essayer de créer des lignes d'abord. Voilà, la première ligne qui contient, je zoome un peu. Voilà. Voilà notre première fois, notre premier objet, juste pour l'information, c'est celui-là. On a un deuxième objet, une deuxième fois, pardon, qui est celui-là, et une troisième fois. OK? CTRL Z, CTRL Z. Bien. Je prends, par exemple, les deux formes, par exemple cette forme qui est là. Je pense que si je clique sur cette forme, OK, attache avec l'autre forme. Maintenant, les deux objets sont attachés. Par la suite, je clique sur les 4 points. Pour traiter les objets de la même manière, un tout petit peu. C'est un peu ça. Et nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire avec. Donc, si je clique sur la première forme, sweep, c'est la même forme, c'est le même objet. Donc, si je prends par exemple une forme qui est egg ou bien pipe, elle est tout petite. Okay? Et on va la décorer. La même chose par rapport aux autres points qui se trouvent ici. Donc, si je change un peu la valeur, je prends par exemple les autres objets qui se trouvent là, la même chose, sweep, un peu, plus que ça. Et on a une déco. Je prends l'autre, je vais aussi la minimiser un tout petit peu. Et voilà, on a plusieurs décos créées juste avec sweep. Par la suite, on va les coller sur le mur avec cette manière, ce qui nous donne vraiment ça. Ok?
vous avez totalement le droit de faire ou de faire ce que vous voulez. Parce qu'à n'importe quel moment, je peux les modifier une autre fois. Je peux faire le petit retour au niveau du vertex, juste pour la formation. Je peux sélectionner mes points, je peux les décaler un tout petit peu, ok. Les autres points, je peux les décaler. Je retourne vers Sweep, je retrouve la modification bien appliquée sur la totalité. Si je trouve que je veux décaler les points qui se trouvent en haut, la même chose, je retourne un peu dans cette disposition. Et par la suite, je refais la même opération. Je pense que c'est clair comment créer les profils externes, ok, au niveau de la porte. Par la suite, avec la même technique, je me déplace ici, je dis que peut-être le poignet, il est là, ok. Pour cette occasion, je clique sur Line, ok, sur deux fenêtres, la vue de haut et la vue de left. Je peux travailler sur les deux en même temps. Je clique un peu à l'extérieur, c'est pas grave, ok, de points un tout petit peu approximatifs. Et par la suite, je dessine quelques courbes. Comme ça un peu. Ben voilà, je suis une petite forme. Okay, sachant très bien que je peux travailler en mode Glide et je peux calculer en mode 1 cm. C'est-à-dire que maintenant, je travaille avec le 1 cm. Je sais que maintenant, il y a 1, 2, 3, 4 cm. C'est totalement suffisant, je pense, si vous voulez la prendre en main. Okay, c'est totalement suffisant. Si je clique sur les points, je prends un peu le point, je dis que à 6 cm, c'est suffisant, et largement suffisant, pardonnez-moi. Je prends le petit point qui est ici, bouton droit, corner, et une autre fois, et bouton droit, smooth, ce qui donne un smooth qui est super. Okay, par la suite, je prends l'autre point. Là, il y a l'opération la plus importante. Je prends l'autre point et vers ce sens ou vers l'autre sens. Je sais pas. Je vais vérifier. Je suis un peu perdu. Ok. Je prends par la suite l'objet dans sa totalité. C'est vers l'autre sens un tout petit peu. Bien. Exactement. C'est un peu ça. Et ben voilà. Je trouve que la forme, elle est là. Je zoome un peu. Au niveau de point, ce petit point, ok, je peux créer, je sais pas, un truc comme le smooth pour qu'il soit un peu smoothé. Et par la suite, c'est sweep. Et l'autre fois, on a beaucoup utilisé sweep aujourd'hui pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Elle est assez grande, ne t'inquiète pas, il suffit juste de minimiser sa taille pour qu'elle soit la forme que je veux. Il suffit juste d'imaginer ce que vous voulez. La modélisation n'a pas de limite. D'accord, il suffit juste de maîtriser ce que vous voulez modéliser. On est d'accord. Par la suite, si je prends par exemple Isolate Selection, et dans la modification, faites attention au niveau linéaire. Il y a un point qui est très important, c'est l'interpolation. Vous allez peut-être me dire quel est le rapport entre l'interpolation et ça. Si vous augmentez l'interpolation, vous retournez en mode suite, vous allez retrouver la forme qui est vraiment lisse. Okay, si vous minimisez l'interpolation linéaire et vous faites quelque chose qui est comme ça et vous retournez, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, faites attention, s'il vous plaît. L'interpolation, elle est très importante. Il ne faut pas exagérer en même temps, mais elle est bien. Ça va, c'est bon? Bien. C'est pas encore terminé. Vous pouvez à n'importe quel moment créer une petite forme comme les cylindres. Merci. Cylindre. Un petit cylindre. Et voilà. Vous le déplacez dans ce sens. Okay, et dans ce sens, et dans ce sens. Il faut l'organiser dans les trois fenêtres un tout petit peu. Okay,
Et par la suite, vous pouvez le modifier un tout petit peu pour qu'il cache un peu l'objet. Et ben voilà, bon, maintenant on a deux formes, groupe, poignée. Et c'est bon. Il y a vraiment beaucoup de techniques pour créer ce type de poignée et d'objets. Et des objets, pardon. Je le mets selon la porte où je veux, bien sûr. Je le déplace, je sais pas, est-ce que c'est là ou là, c'est selon le besoin, ok. Tout ça c'est bien. Et par la suite, je vous invite de enregistrer la porte d'une manière séparée. Une autre fois, enregistrer, c'est efface. Ok. Une porte, voilà. File, reset, yes, bien. Tout ça c'est bien. On clique sur maintenant Upper Descent, le plan de la maison. Je clique sur File, Import, Merge. Le dossier là où vous avez enregistré, je cherche porte. Voilà. Tous les objets. All. OK. La première remarque, une fois j'importe, s'il vous plaît, vous déplacez l'objet ailleurs. Vous vérifiez la ligne. Vous vérifiez est-ce qu'il est groupé ou pas. Faites attention. Une fois non, vous sélectionnez le tout, groupe, porte. Bien. Par la suite, il faut le mettre à l'échelle, c'est-à-dire, il faut le mettre à l'intérieur un peu. Comme vous voyez, il faut faire une petite rotation avec Angle Snap Toggle Activated. Moins 90 ou 90 selon le besoin. Dans la fenêtre de top, on va le déplacer là où il y a l'ouverture. Je sais normalement que j'ai une toute petite ouverture de 90. Et ben voilà. Par la suite aussi, je prends la porte et je clique sur la touche contrôle sur les cloisons, Isolate Selection. Et je travaille tranquillement. Je dois maintenant le mettre à l'échelle correctement, s'il est bien ou non. Si vous retrouvez des difficultés au niveau de l'échelle, s'il vous plaît, vous cliquez sur Scale. Vous avez le droit de le mettre à l'échelle proportionnelle. Pardon. Vous cliquez sur l'objet, Scale, de la porte d'une manière proportionnelle. La largeur et la hauteur. On est d'accord? Bien. Ben sinon, c'est notre cas de figure. Il faut cliquer sur un axe comme X pour le mettre à l'échelle. Z. Ne t'inquiète pas, il n'est pas déformé, hein. C'est pas une photo. Okay. Une fois c'est bien, et vous sentez vraiment qu'il est bien, s'il vous plaît, à ne pas dupliquer maintenant. Vous pouvez dupliquer, c'est hyper facile. Okay. Une petite conseil à ne pas faire maintenant, on est d'accord? Il faut travailler sur la texture. Et une fois on a une très très jolie texture, on peut travailler sur les détails. Parce que par la suite, juste pour l'information, dans la séance prochaine, on va cliquer sur une porte, okay, comme c'est là. On va cliquer aussi sur Isolate Selection et on va la traiter au niveau de la texture. Ok, bien. La texture, on commence avec Very Easy Browser, juste pour vous montrer. Ok, par la suite, on va utiliser une deuxième technique. Je clique sur la porte. Faites attention, est-ce qu'il est groupé? Il est groupé. Je dois cliquer sur Groupe. Attention à ne pas cliquer sur N Group. Cliquez sur Open. N Group, c'est dégroupé. Hop.
Maintenant, je sais que je peux cliquer ici, le 4. Je prends un bois, comme celui-là. Bouton droit, Add to Scene. Pardon. Add to Scene, Scene ou bien la scène, ça s'applique directement dans la fenêtre des matériaux. Okay. Par exemple, je clique sur ce petit objet, cette forme, l'autre forme, la déco. Je prends par exemple cette texture. Okay. Je prends la deuxième forme, c'est la porte elle-même, bouton droit. Apply to selected objects, pourquoi pas. Celui-là, peut-être un peu la même chose. Je pense que vous ne voyez pas du bois. C'est tout à fait logique. Il faut cliquer sur le 4 et ajouter un autre modificateur qui s'appelle UVWMap. C'est pour cela que je vous ai conseillé de ne pas utiliser la duplication de l'objet actuellement. On ne veut vraiment pas refaire le travail à zéro. Box. Je clique sur l'autre aussi. UVWMap. Comme vous voyez maintenant, on a du bois. Hein. Si vous voyez en mode box. L'autre aussi, c'est UV. W. Celui-là. Et on va bien essayer de faire un petit test de rendu. Okay? Pour des raisons techniques, je vous invite au début, avant de discuter concernant la lumière, de cliquer sur cette icône. Cliquez sur GI, qui est Global Illumination, la lumière indirecte, et vous désactivez cette option provisoire. J'ai dit provisoire. Et vous cliquez sur Render pour voir un peu la porte avec la texture qu'on a vraiment choisie. D'accord ? On a créé un tout petit mariage entre cet objet, les deux formes, et une autre forme selon le besoin. Ça va, c'est bon? Donc, s'il vous plaît, une fois que vous terminez, vous cliquez sur la porte Group Close et vous arrêtez provisoire.